Mon petit ami a engrossé ma meilleure amie. Que faire, ami internaute? Bonjour, bienvenue sur le panel de discussion. Abdelkader Achirou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, votre petit ami en cette Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour, Nasrin Fatouli. Bonjour à nouveau, Atifa Alafa. Bonjour à vous, Nasrin Fatouli. Bonjour à nouveau, Abdel. Voilà. C'est moi, vous saluez en dernière position. Bonjour, Anaël Dou. Bonjour à vous, Nasrin Fatouli. Alors, le panel de discussion. Atifa Alafa, votre petite amie, a engrossé votre meilleure amie. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais pourquoi c'est pas moi, vous commencez? Vous êtes la seule femme sur le plateau. Elle réclame souvent la parole, il faut lui donner. Bon, c'est vrai. Et le devoir l'oblige. Donc, pour moi, je sais pas, hein. Je sais pas ce qui arrive aux hommes, surtout, d'aller en... Rien. D'aller embrasser la meilleure amie de leur petite amie. Déjà, lorsque vous êtes meilleur pote, je ne sais pas ce que le mari ou le petit ami vient faire dans vous, votre amitié. Maintenant, si je dois me prononcer, je dirais tout simplement, je prends mes distances. Vous prenez vos distances. Et je supprime à jamais cette meilleure amie-là de ma vie et je garde mon mari. Maintenant, à eux, ils peuvent gérer leur relation là-bas. Ils peuvent décider de prendre toutes ces responsabilités, d'assumer cet enfant. Mais cette fille, cette meilleure amie et moi, on n'a plus rien à se dire et je préfère qu'elle reste très loin de moi. Mais je garde mon mari. Vous gardez votre mari. Ouais. Abdelkader Achirou, quelle relation devrez-vous entretenir avec la meilleure amie de votre copine? La relation que ma copine me permet d'entretenir avec elle. Quel type de relation? Tout ce que ma copine me permet d'entretenir avec elle. Même si votre copine, votre copine vous autorise à avoir des relations avec votre meilleure amie en tant qu'homme, vous devez rester loin de la meilleure amie de votre copine parce que ça, vous n'avez rien à faire ensemble. Vous parlez en Vous quelle n'avez qualité? rien à voir. Moi, je l'ai testé. Qualité de Vous n'avez conseiller. rien- On va s'écouter. Tout. Vous n'avez rien à voir avec elle. Même si elle vous laisse des ouvertures pour parler avec votre meilleure amie, vous restez loin d'elle. Avec sa meilleure amie. Oui, avec sa meilleure amie, vous restez loin d'elle. Vous restez loin d'elle. Alors, Allez-y, Abdelkader. ce que je vais dire sans hypocrisie, c'est Oui. que je vais entretenir les relations que ma petite amie ou ma copine me demande d'entretenir avec sa meilleure amie. Je ne sais pas ce que sa meilleure amie là, joue comme rôle à ses côtés. Vous savez, parfois beaucoup de gens ne savent pas quelque chose. Ça, c'est d'une autre mère. Depuis l'arrestation de Olivier Boko ici, vous avez vu cette horde de messages que les gens envoient dans le président Patrick Talon parce qu'on dit pour ceux qui n'ont pas d'amis, ne comprennent pas le rôle d'un ami aux côtés de quelqu'un. Ouais, un peu. Parfois, l'ami est celui qui vous empêche de vous suicider. Parfois, l'ami est celui qui vous remonte le moral chaque matin. C'est celui qui vous donne une raison de vivre chaque matin. C'est celui où la seule voix, même parfois, même qui vous donne un sens à votre existence chaque jour que vous voyez cette personne-là. Et donc, pour moi, lorsque ça arrive et que j'ai peut-être une soeur qui voit son petite amie engrosser sa meilleure amie, si tant est que la relation, les leviers ne sont pas encore actionnés pour le mariage et qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de concret, bon, elle peut choisir de s'éclipser pour son ami. Vous voyez un peu. Donc vous allez conseiller votre petite soeur de s'éclipser pour l'ami, de laisser pour l'ami et se dire on que parle bon, de sentiment, on parle de bonheur. vous savez, s'il y a une grossesse, c'est que c'est un accident de parcours. Vous savez que Accident. Oui, parce qu'il le faisait avant. Et la grossesse a permis à ce qu'on puisse découvrir ce qui se faisait avant. Vous voyez un peu donc, à ce niveau-là. Maintenant, ce que beaucoup de gens ne s'interrogent pas dans les relations qu'ils tissent, que ce soit amicales, fraternelles et autres, ce sont les conséquences des actes que nous posons. Les conséquences des liens que nous tissons avec les gens. Les conséquences des conversations que nous avons avec les gens. Lorsque vous avez votre meilleur ami et que vous passez votre temps à peut-être chanter à cette meilleure amie que mon copain, il est agréable au lit, mon copain, il est ci, il est ça, il me fait ci, il me fait ça, et que elle, dans sa vie privée, elle n'a pas ce que vous aspirez, elle sera tentée de voir ou de voir. Lorsque vous ne la tenez pas aussi au courant de ça aussi, il y a aussi ce désir irrésistible de voir de quoi est recouvert ce petit ami-là également. Et donc, il revient à vous, en tant que jeune fille, de savoir un peu moduler les relations qu'il doit exister entre votre meilleur ami et votre copain. Il ne s'agit pas de les mettre dans un climat de méfiance l'un contre l'autre. Non, quand il y aura cette méfiance-là, il y aura forcément cette volonté de pouvoir faire quelque chose derrière vous. Mais il s'agit de les mettre dans une relation, les mettant à l'aise, mais en leur faisant comprendre que s'il advenait mais moi, je ne suis pas d'accord s'il advenait que cela se produise, que votre relation sera sans pardon. Et lorsque vous êtes quelqu'un
qui êtes une personne ferme sur certaines prises de décision, je demande d'être ferme, pas être fermé, d'être ferme sur certaines prises de décision, tout de suite il y a des choses sur lesquelles on sait qu'à ce niveau-là, on ne peut pas blaguer avec vous. Donc je crois que lorsque vous-même vous mettez, moi je dis toujours, hein, si votre petit ami a fait quelque chose avec votre meilleur ami, c'est que vous-même quelque part vous avez été fautive. Parce que vous connaissez le type d'homme que vous avez, vous savez dans quel type de tenue il peut voir votre petit ami, avoir des idées, vous connaissez votre petit ami. En fait, vous êtes au centre. Donc vous connaissez la fois votre Non, mais ami. après, vous savez, on ne pourra pas toujours tout prévenir. On ne pourra pas toujours tout prévenir. Non, permettez-moi de le dire parce que Abdelkader disait quelque chose tout à l'heure dans ses propos. Vous savez, c'est pas parce que j'ai ma meilleure amie, je lui confie des choses, je lui confie mes secrets, mes trucs intimes, que tout de suite, ça va lui donner l'envie d'avoir des idées sur mon petit ami. Si je viens te raconter peut-être comment je passe du bon temps avec mon chéri ou mon mari, je ne sais pas Donc, par pour quelle vous- alchimie, donc, pour vous- si tu es vraiment ma meilleure elle amie, est ça ne morte. doit pas te traverser Non, elle l'esprit est que tu morte. puisses Ah, tu penser vois, la fois, elle est je que tu morte. peux reviens faire à un Abdelkader. truc pareil Elle avec aussi la même mon question. mari ou Quelle ma femme. relation doit- Ça c'est que vous n'avez jamais été meilleure amie. Non, c'est ça. Je Non. suis entièrement d'accord avec Abdelkader Hachirou. Ouais, c'est ça. Les Oh, lions se fais soutiennent face. toujours Non, entre eux de les toute lions. façon. Si Oui. j'arrive à engrosser la meilleure amie, Si vous arrivez, qu'est-ce que vous... Donc, ils pensent à ça. attendez, Qu'est-ce qui va vous pousser à quand je dis engrosser? si j'arrive, c'est que si cela arrivait, Oui. c'est que la plus fautive serait ma petite amie. C'est-à-dire Comment? que les relations que j'ai avec son amie, c'est elle qui définit cela. Si elle doit me permettre Même d'avoir... si votre Attendez, copine va vous écouter, permet, on va écouter même si Annette votre Dou. copine vous permet d'être amie avec votre meilleure amie en tant qu'homme, et vous savez ce qui vous lie avec votre femme, vous restez loin de sa meilleure Comme amie. ça. Quel rapport vous Ah, tu devez vas avoir d'abord avec elle? écouter Annette Dou et Ok. Kales qui te veut. Oui. Par exemple, Oh là là. tout simplement, par exemple, si je suis homme et que vous permettez, vous êtes avec moi et que vous permettez à votre meilleur ami d'avoir accès, par exemple, partout chez nous. C'est-à-dire, votre meilleur ami peut rentrer au salon et directement rentrer dans la chambre à coucher jusqu'à venir à la douche sans se soucier de votre mari. Vous avez instauré cette amitié au point où elle peut entrer chez vous sans limite. Le jour où elle vient, vous n'êtes pas là, par Est-ce qu'en exemple. amitié, il n'y a pas de limite? Il y a, c'est pour ce débat que nous menons ce matin, ça dépend du c'est type pour, d'amitié. c'est pour amener déjà à savoir qu'il y a des limites dans une amitié, surtout que vous passez à un autre cap, vous passez à l'étape de je suis avec un homme maintenant, oui, je suis marié. Les relations que vous avez avec Atifa Olafa, si vous êtes meilleurs amis, les meilleurs amis du monde, ça doit légèrement changer quand vous rentrez dans une relation. C'est-à-dire que quoi? Il ne faut pas miroiter le bonheur ou le malheur que vous avez dans votre couple à votre meilleur ami. Soit ça va lui plaire, soit ça va lui déplaire. Donc ça va créer soit le problème, ça va créer un problème d'attirance, c'est-à-dire elle sera très attirée par votre homme, ou elle va détester carrément votre homme, ce qui va faire qu'elle va commencer à vous dire des choses qui va peut-être briser votre relation, ou vous lui dites des choses, vous lui miroitez tellement des choses, ou elle va commencer à avoir une petite attirance pour votre truc là. Maintenant, si il s'avérait qu'elle n'est pas dans ces conditions, ou elle est très loin de ces conditions, je pense qu'on a vu des situations ici où ceux qui créent les coups foireux, c'est les meilleurs amis qui étaient toujours là, parce qu'elle a la facilité. Par exemple, elle a accès à chez vous, elle a la facilité d'avoir accès à votre homme. Je peux être meilleur ami avec quelqu'un du début jusqu'à la fin. Le niveau où je le mets, c'est ce niveau où il peut apporter peut-être de l'aide ou bien quelque chose à ma femme lorsque j'en suis peut-être dans l'incapacité, à mon titre peut-être. Mais pas un meilleur ami qui est du genre collant ou qui se crée une amitié même parfois plus intime avec ma partenaire que moi-même, pas du tout. Kales qui dommage sur la méditation. La meilleure amie De votre femme. De ma femme, carrément. Oui, votre femme. Vous êtes le seul marié sur... D'abord, il y a Elle d'anomalies n'a pas de d'abord. place Ça, dans ma vie, hein. meilleur ami, Si. je suis le seul. Merci. Si ma femme permet à sa meilleure amie d'avoir accès à moi, ça veut dire qu'elle a envie de partir et de se faire remplacer. Comment? Je vous explique. Si cette meilleure amie n'est pas mariée, et qu'elle elle est mariée, et qu'elle permet à cette meilleure amie d'avoir accès à son homme, l'autre aussi veut se marier. Et si Mais elle voit que il y a dans plein ce d'hommes ménage- dans, Alors, si elle veut un la foyer. vie. Non, et quand elle voit que de ce côté ça se gère bien, Oui. le mari s'occupe bien de son ami,
elle est témoin de beaucoup de choses, on partage des choses avec elle, naturellement, elle aura envie de vivre un truc pareil. Donc, de façon Pourquoi ne pas innocente, chercher de son façon petit innocente, sorcier ailleurs? elle va commencer à nourrir des sentiments pour cet homme-là. Et si la femme ne trouve pas le moyen de l'écarter, elle va forcément finir par écouter. Même, elle peut même jamais ne tomber enceinte de lui. Mais elle va Mais écouter. mener une relation régulière et très longue avec lui, à Voilà. l'issue de son ami. J'aime Elle ma va meilleure faire- amie. elle va En dire quoi ça beaucoup de concerne choses. mon mari? Elle va dire beaucoup de choses devant son ami qui ne saura même pas qui a anguille sous roche. Parce que tellement C'est lui a votre laissé de comportement place qui va qu'elle va décider même ça. avoir à faire des choses avec l'homme qu'elle va dire devant son meilleur ami sans problème. Elle ne saura même pas parce qu'elle n'a pas pensé à ça. Elle a été assez naïve pour la laisser accéder à tout. Et c'est les gens dehors qui vont constater que finalement le gars, il a 2 femmes. Parce qu'il finit par avoir les 2 comme femmes de façon insidieuse. Il finit par avoir les 2 comme femmes. La titulaire ne vous Ah, savez- tu vas la faire? Elle ne saura Elle pas. ne Quand saura- elle elle ne saura, il saura serait pas. trop tard. Parce qu'elle se Donc, dit, c'est maintenant, l'ami, si c'est mon jamais- ami, mais c'est mon écoutez, mari. même dans ce Ah. cas, même si jamais une grossesse venait, Oui. si elle est responsable, cette grossesse ne doit pas vivre. Elle doit mettre fin à cette grossesse-là. Si elle laisse parler cette grossesse, c'est qu'elle a pris a l'engagement toujours voulu d'être la prendre la rivale. Non, place c'est qu'elle a de pris son l'engagement ami. d'être la rivale de sa meilleure amie. Sinon, même si grossesse venait, elle va savoir gérer pour ne pas déranger sa meilleure amie. Mais il faut savoir que si vous mettez votre meilleure amie à côté de votre mari, vous Ça- avez déjà ça finira commencé à par avoir arriver. un foyer à 3. Adifa Alafa, Mais oui. oui. Adifa Alafa, Oui, est-ce que non, votre partenaire a-t-il le droit d'avoir le contact de votre meilleur ami? Non, 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 pourquoi? C'est mon ami à moi, pas l'ami de mon mari. C'est ma meilleure amie à moi, pas la meilleure amie de mon mari. Non, non, En quoi ça c'est- concerne? c'est- Déjà, si vous savez quel genre d'homme vous avez, quel genre de mari vous avez, vous prenez Et vos quel genre d'amis dispositions. vous avez Et quel aussi. genre d'amis vous avez, vous prenez vos dispositions. Non, non, Déjà, si- quand si- vous si- êtes si femme vous au avez foyer, un genre quand d'a- vous un êtes genre femme au d'homme foyer, que pervers, vous un avez, genre vous d'ami êtes dans une pervers, relation ça, je ne veux pas le sérieuse sorcier, hein. et que vous avez une relation sérieuse, vous prenez vos, vous savez que les amis, à tout moment, ils peuvent le faire à l'envers. Et si tu sais que tu ne peux pas supporter quelqu'un ou bien tu es capable de faire un truc pareil, alors ne te mets pas en condition pour que quelqu'un te le fasse aussi. C'est tout. Abdelkader? Je dirais une chose quand même pertinente, hein, selon moi. Oui, Parce que allez-y. Oui, chacun selon opine vous. en fonction de De ses expériences. pas qu'expérience, mais de sa bienséance en réalité. Oui. Ce dont on parle ce matin est foncièrement déductif des relations que les uns et les autres entretiennent. Première chose. Il y a une chose que je dis souvent ici, et je le redirai encore, tout dépend de notre conception de l'amitié. Moi, je pense très sincèrement que sont véritablement amis ceux qui pensent que ce qui est de l'autre est aussi de moi. Et donc, Le mari de l'autre. On peut Donc, tous partager, donc, mais votre ça a femme, des donc, limites. donc, votre femme- Abdelkader. je Pas viens. jusque-là. Je viens. Ce Bon, qui est de laissons-le l'autre s'expliquer. est de moi, et ce qui arrive à l'autre m'arrive. Et lorsque l'ami se met à la place de l'autre et qu'il n'arrive pas lorsqu'il se dit par exemple que lorsque je lui fais ceci, c'est que je me suis fait ceci également, ça veut dire que l'ami se dit que j'ai des frontières à ne pas franchir parce que lui faire ceci, c'est cela. Lorsque l'ami pense, je pèse mes mots, à la valeur de la relation qu'ils entretiennent ensemble, l'ami sait qu'il y a des choses, lorsqu'il fera cela, la relation aura forcément, comment on appelle, À prendre un coup. va forcément prendre un coup. Et donc, il y a des zones d'ombre dans lesquelles il ne va pas peut-être se lancer. Mais il y a une chose fondamentale qui existe. Lorsque vous êtes avec votre meilleure amie femme et qu'elle n'a pas quelqu'un pour l'occuper, je pèse mes mots, elle est femme, elle est votre meilleure amie, mais elle n'a pas de copain. Parce que généralement, on voit ça. Des filles qui sont en relation avec quelqu'un, mais leur meilleure amie, elle est célibataire ou peut-être elle est multiprise et elle a beaucoup de personnes et vous estimez qu'après, elle ne puisse pas regarder un peu votre petite amie. Si vous êtes une femme et que vous avez un petit ami, il faut que votre meilleure amie aussi soit quelqu'une qui est un petit ami. Là, au moins, il y a une qu'on appelle Et un équilibre. un équilibre sur la balance et les chances que l'un envie l'autre sont très minimes. Mais lorsque vous avez votre petite amie et votre amie, elle n'a pas de petite amie et qu'elle est dans l'oisiveté comme ça, c'est elle qui vient tout le temps à la maison. Attendez, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc vous ne pouvez pas. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est quoi? Lorsque, vous savez, tout homme, c'est comme les enfants. Hein. Lorsqu'on voit un peu comment un enfant grandit de 0 à 7 ans un peu, c'est la même façon qu'on prend pour éduquer les gens, mais de façon différente. Lorsque l'enfant s'amuse par exemple avec ton téléphone, que tu lui as arraché le téléphone, il faut trouver un autre objet pour le mettre dans la main, pour ne pas qu'il se mette à pleurer. Alors lorsque tu veux lui arracher ton mari, pour qu'il n'ait pas le regard focalisé sur son mari, qu'est-ce que tu lui mets
Non, mais on peut être en dans les couple mêmes et années. avoir une copine ou un ami qui n'est pas en couple. Non, Donc, vous on savez- ne peut pas vous avoir savez- tous les mêmes non, chances non, quand vous êtes- en non, amour, mais vous Mais elle va savez. pas venir chez vous Mais, tout le temps. mais Elle vous va pas savez, voir vous votre savez amour. de quoi vous à parlez ce avec niveau- cette meilleure à ce amie niveau- là, avec faut ce meilleur s'écouter, ami là, Abdel pour Kader, ne pas tu vas le la frustrer ou ne Non, pas non. le mettre dans des À ce conditions niveau- où à ce il niveau- vous envie au point où il se dit ah, si tu as un petit ami, il faut que je découvre ce qui est là, il faut que je me fasse ton Non, petit à ami ou ce que je niveau- te le prenne. À ce niveau, C'est même pas méchant. Vous savez, pour moi, Ah bon? je C'est dis pas une chose. méchant, Non, pour c'est moi, tout. je dis une chose. Pour moi, une copine n'est pas une amie. Une copine, c'est comme un compagnon. Quelqu'un qui peut-être, lorsque j'ai envie d'aller en boîte, je ne vais pas aller seul, m'accompagne. Lorsque un ami, c'est autre chose pour moi. C'est Pour vous, totalement un autre ami, chose. c'est quoi? Oh, pour moi, c'est beaucoup. C'est énorme. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes une belle personne, vous avez des amis. Des amis, et ce sont ceux qui parfois même peuvent penser à votre place. Ceux qui savent même de quoi vous avez besoin à l'instant T. Et qui, peut-être même sans que vous émettez le désir, vous font des choses. Vous savez, la providence, elle est saine dans sa redistribution des bienfaits. Vous savez un peu. Et ce que vous demandez, que ce soit même au boulot et que vous n'arrivez pas à avoir, il peut arriver qu'il y ait des amis qui vous le donnent comme ça gracieusement. Pour revenir au sujet, pour vous dire quelque chose de très simple. Lorsque vous avez une amie, meilleure amie, et que vous êtes sur le chemin de vous engager avec un mari, il faut commencer par travailler psychologiquement votre amie pour qu'elle aussi cherche à s'engager. Il ne s'agit pas de dire, parce que ce que beaucoup de gens font et qu'ils oublient, c'est que quoi, vous parlez de votre bonheur, vous racontez tout à l'ami. Et lui, il est quoi? Il a fait vœu de pauvreté, il a fait vœu de malchance pour ne Il pas est avoir de tout marbre. cela. Voilà, merci Khaled. Il est de C'est un marbre. marbre, lui. Lui, il est comme dans l'eau, il ne doit pas changer. Quel est le travail que vous faites pour que ça... Parce que l'amitié, c'est quoi? C'est aussi la solidarité, la fraternité. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que elle aussi, votre copine là, soit dans la même situation que vous? Mais vous avez votre mari, vous dites, ah, mon mari a telle voiture, là, ci, à ça. Mais vous ne travaillez pas parce que votre copine aussi, elle peut être comme petite amie, un ami à votre mari, qui soit dans cette statut. Non. Vous laissez votre copine là, tranquillement, venir vous dire que, bon, moi, mon copain là, bon, lui, il me donne que 10 000 difficilement. Vous lui dites, ah non, moi, mon mari, il m'a amené à Louis Vuitton et autres. Et vous ne voulez pas que naisse la jalousie. Vous ne voulez pas que naisse la haine. Vous ne voulez pas qu'elle vous cherche à vous empoisonner. Vous ne voulez pas qu'elle se dise que vous êtes contre elle. Je crois que c'est vraiment absurde. Parce que Annette, lorsque vous êtes avoir- amis, je vais finir là, lorsque vous êtes amis et que vous voyez que bon, il n'y a pas la possibilité de peut-être lui trouver le réconfort, il faut trouver un moyen pour essayer peut-être d'équilibrer pour que lorsqu'elle même va vouloir transgresser certaines choses, sa conscience va l'interpeller fortement. Et vous savez, la conscience, c'est la petite chose qui nous comment on appelle, On ramène à l'autre. nos régentes, c'est notre véritable gendarme. Parce qu'on nous dit, ah ça là, je n'ai pas fait à Khaled qui est tombé. Après tout, c'est Khaled qui est tombé. Ah non, après tout, c'est Anaël Dohou. C'est cette conscience-là qu'on doit chercher à renforcer et à immuniser contre le personnage. Annette doit avoir le contact de la meilleure amie de votre partenaire. Je dois avoir pour prendre des Je nouvelles. dois avoir. Pour prendre de ces nouvelles, vous Oui, êtes ses oui. parents? Non. Vous savez, ouais, Attendez, vous avez dit meilleure amie de ma femme ou bien de ma petite amie. Oui. Si je veux connaître la position de ma petite amie, où les deux peut-être sont sortis ensemble, j'arrive pas à joindre ma petite amie, je peux la joindre. Je vous dis, ah, vous êtes où? C'est pas que je ne sais pas où elles sont, mais juste pour prendre de leurs nouvelles. Je peux toutefois, dans mes... par moment, mes petites enquêtes, ou bien même savoir comment elle va. Enquête Ça ne veut, quoi? on ne Comment veut- elle va? Attendez, ça ne veut pas dire de ne pas entretenir des relations profondes, ne veut pas dire de ne avoir aucun lien avec la meilleure amie de ma petite amie. C'est une erreur de ne pas avoir Ouais. de lien avec elle. suis Parce que d'accord. ne pas avoir de lien, c'est que vous l'exposez encore à ce que cette petite amie la conduise. Elle aura l'impression que vous la prenez en adversité. Voilà, Ouais. que c'est. Elle là, elle va dire, Elle va si même, tu veux, elle va on même va détourner votre truc. Donc, je dois avoir obligatoirement. Oui, Je me obligatoirement. souviens de pour ce débat, Carles Kitomemba a dit quelque chose un jour. L'ami de ta petite amie qui vient te voir là, tu es sûr que c'est vraiment une amie? Carles Kitomemba a dit ça. Un jour, Vous lui avez répondu quoi? je lui ai Vous répondu. connaissez, Non, je lui ai répondu. Oh, je vais faire attention, mais j'ai compris. Et j'ai vu tout à l'heure dans ce que disait Abdelkader Achirou que oui, quand la petite amie n'est pas dans des conditions données et que vous êtes dans des conditions, que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas vous qui déterminez Elle le regarde fait sur qu'elle, Et ce n'est pas méchant non naturellement, plus. elle commence à être jalouse ou elle vous de envie. survie. Oui. C'est pas vous déterminez cela. Donc ça, c'est pour ça, vous devez prendre. Je suis totalement d'accord avec son Abdelkader. contact, Vous devez, prendre de non, ses vous devez nouvelles. tout faire pour que l'autre se rapproche un peu de votre situation. C'est-à-dire que quoi, elle est seule, vous êtes engagé, vous devez commencer à la pousser elle-même à s'engager en quelque sorte pour qu'au moins il y ait un équilibre
pour qu'elle ne vous envie pas trop. Mais elle est dans l'oisiveté, vous êtes en couple, c'est vous venez dire, mon chéri m'a fait ci, mon chéri m'a fait ça. Elle va un jour penser à peut-être goûter au chéri pour avoir également de ces faveurs. Et ça va venir très facilement. Comme je le disais, naturellement, ça va venir très facilement parce naturellement. que l'homme à qui, par exemple, vous dites petite et meilleure amie, et la meilleure amie, je suis sûr que votre meilleure amie, quand elle vient chez vous, elle n'a pas de limite, elle peut rentrer dans votre chambre, faire tout ça, elle peut se coucher sur votre lit, mais imaginez que votre petite amie, par exemple, commence à fréquenter chez vous. Et sans limite, votre meilleure amie, elle vient chez vous, comme elle a l'habitude de faire, elle vient un jour, et va jusqu'à dans la chambre, et tombe sur votre par exemple, votre mari qui est peut-être allé prendre sa douche. Donc, c'est que c'est des circonstances qui peuvent arriver, qui vont les mener à faire des conneries sans que vous ne pouvez contrôler cela. Donc, vous devez tout faire pour que les relations, vous devez même veiller à cela. Veiller à ce que les relations entre les deux soient pas tendues, mais soient pas également très fraternelles. C'est qu'il faut équilibrer ça. Je vais dire une chose. Si une femme veut sauver sa relation, Oui. Elle doit éviter de parler de sa meilleure amie À son petit ami. Première chose. Elle doit tout faire pour qu'il n'y ait pas trop de contact entre les deux. Pourquoi? À force de fréquenter son petit ami, elle peut découvrir des qualités qu'elle recherche. Le petit ami aussi peut découvrir des qualités chez votre meilleur ami qu'il recherche. Qui ne trouve pas chez et vous. que vous n'avez peut-être pas. Et parce que vous permettez à l'autre d'accéder à votre petit ami, il y aura un contact. Elle est peut-être même plus belle que vous. Et vous ne savez pas. Elle est plus bonne au lit que vous. Oui. Donc, dans ses actes et dans ses propos, elle va se dévoiler. Et en se dévoilant, quelque chose peut naître chez votre petit ami. Quelque chose peut naître chez elle aussi, qui pourra même prendre de l'ascendance sur ce qu'il y a entre vous, parce que vous ne savez pas forcément ce que l'autre recherche de façon intrinsèque. Il y a des choses qui ne s'expriment pas, qu'on désire, mais qu'on ne peut pas définir, qu'on n'exprime pas. Donc, mais quand on le voit, on est sensible tout de suite. Il peut tomber sous le charme de votre meilleur ami, tout juste parce que vous avez laissé. Quand on vous invite à boire un coup, vous amenez votre petit ami et votre meilleur ami. Non, vous êtes en train de la mettre dans la patte de votre gars. Parce qu'un joueur peut aussi l'appeler pour dire, bon, je veux bien un coca, que tu peux me l'offrir, s'il te plaît. De façon anodine. Mais ça peut créer des choses. Parce que vous lui avez donné l'habitude. Si vous lui permettez de faire la cuisine et que votre petit ami votre petit ami sait que ce repas-ci, c'est elle qui l'a fait. Non. Quand on est vraiment amis, il y a des choses qui se passent. Tu dis, ah, Emma, elle a préparé tes choses aujourd'hui, elle a apporté. Si il trouve que c'est meilleur, ça peut créer beaucoup de choses. Si vous êtes marié, si vous êtes dans une relation, soyez responsable. Voilà. Assumez tout du début à la fin. Et si vous êtes marié, si vous êtes en copinage, vous pouvez vous permettre ces enfants. Mais si vous êtes marié, c'est quoi vous permettez à votre petit meilleur ami de venir préparer ou bien d'avoir même... Attendez, d'avoir accès même à votre chambre. Vous savez, inversons maintenant les rôles. Moi, je ne suis même pas allé dans la chambre. Inversons les rôles. Si vous, homme, vous avez un meilleur pote ou un meilleur ami, vous permettrez à ce meilleur ami-là de débarquer chez vous, de rentrer où il veut, d'accéder à votre chambre, à votre cuisine. Ça dépend de ce que vous faites. Vous savez, dans une vie, je le dis ainsi pour enchérir un peu ce que disait très ce matin, très intéressant. Vous savez, je ne connais pas une relation où c'est Anaël qui a rencontré Nasrine. Il avait l'ambition d'épouser Nasrine, Atifa la copine de Nasrine. Mais au fil du temps, Nasrine a vu que, ah non, Anaël et Atifa sont même plus compatibles que Anaël et lui. Et le mariage s'est célébré entre Anaël et Atifa. Vous savez, lorsque les gens sont de vrais amis, je ne dis pas ceux qui se disent amis, pas les amis qui parfois se cachent des choses. Oui, Abdelkader, ça je vous le conçois, mais dans un couple marié. Je vais arriver à votre mariage. Allez, retenue. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes avec un ami, un frère, vous savez les amis qu'on appelle, c'est mon ami, mon frère, avec qui connaît tout de vous, je pèse mes mots, tout de vous. Il connaît même toutes les prédispositions spirituelles que vous prenez sur votre famille. Il peut même savoir où est-ce que vous avez enterré les placentas de vos enfants. À cet ami-là, il faut prendre garde de lui mettre certaines limites d'accès. Les limites là, il va les mettre lui-même naturellement parce qu'il est doté d'une raison. La raison, c'est laquelle? Est-ce que quelqu'un vous a dit un jour, le jour où vous êtes né, que vous ne voulez pas coucher avec votre maman?
mais vous savez que c'est impossible, c'est pas quelque chose que vous devez faire. Mais c'est déjà arrivé. Non, ça c'est les personnes anormales. Nous ne sommes pas tous normaux. Oui. C'est les personnes anormales. Ouais, Mais dans la norme, on sait que ça là, je ne peux pas. L'homme le plus viril qui a vraiment envie, le jour où il voit ça, vraiment, il ne bande pas. Il ne bande pas sur un moment où il passe à côté. C'est pour vous dire quoi? L'ami lui-même, il a une raison. Parce que cet ami-là sait que voilà. Mais lorsque vous ne connaissez pas lui mettre des accès et que vous émettez le soupçon, vous savez, quand on émet un soupçon sur quelqu'un, regardez par exemple très généralement, lorsque vous êtes une femme et qu'un homme vous fait une coup et que vous lui dites non d'une certaine façon, il revient avec beaucoup d'insistance. Vous savez, le non ou le caractère restrictif parfois incite l'humain à un défi. Ça incite parfois l'humain à un défi. Et quand ça rentre dans le schéma d'un défi, ce n'est plus la même tendance, ce n'est plus la même formulation. Et donc il faut vraiment éviter cela. L'idéal, c'est que très tôt dès le départ, si c'est votre ami, dès que vous commencez à avec la femme, vous écoutez déjà son opinion sur la femme. Si c'est votre copine, vous écoutez son opinion sur l'homme. Et vous savez déjà ce qu'elle pense de l'homme. C'est votre copine, vous savez déjà le temps que vous avez fait ensemble, vous savez comment elle raisonne, comment elle apprend les choses. Qu'elle commence par dire ceci, vous savez déjà où elle va. Et donc, vous avez déjà l'idée de votre petite copine sur votre petite amie. Avec le petit ami aussi, au fil du temps, vous arrivez vous étudier par rapport à ça. Sinon, ça veut dire qu'un jour, vous ne pouvez pas laisser votre petite amie et votre copine peut-être amener les enfants à Lomé et revenir. Ou bien votre petit ami aller à Lomé, il doit rentrer sur Cotonou. Parce que c'est votre petit ami qui dit non, tu ne rentres pas dans la voiture avec mon mari. Non, quand même. Et vous allez voir généralement que les couples dont les maris se connaissent et les femmes sont des copines, vous allez voir que les maris n'ont aucune inquiétude lorsqu'ils apprennent que ma femme est avec elle. Parce qu'ils connaissent son mari, connaît. Vous dites quoi? L'inconnu, c'est quoi? C'est le manque d'information, le manque d'échange pour se connaître. Et l'idéal, c'est de se faire connaître et de montrer ce qui constitue les valeurs. Mais Abdelkader, vous l'avez déjà dit, les deux sont mariés, les deux couples sont mariés. Donc, je n'ai pas de problème à laisser. Lorsque vous êtes en copinage, le risque que ça arrive est très fort. Et quand c'est ça, vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer cela à lorsque vous êtes marié ou dans un couple. Pourquoi je vais amener mon ami? Donc, si je comprends bien, ça dit quoi? Le jour où vous êtes marié, Nasrine, votre copine, n'a plus le droit de déjeuner avec mon mari. Nasrine peut venir chez moi. Nasrine peut déjeuner avec mon mari. Je viens. Ça veut dire que votre mari ne peut pas rencontrer Nasrine et à seul manger avec elle, c'est qu'il y a un problème. Parce que si la femme, elle est faible, on dirait qu'on ne se comprend pas. On dirait qu'on ne se comprend pas. Je n'ai pas dit que parce que c'est ma meilleure amie, elle n'a pas le droit de peut-être déjeuner avec mon petit ami. Ce que je décline ici, c'est quoi? L'homme ne doit jamais tomber dedans. Non. Très rapidement. Qu'est-ce qui vous traverse même l'esprit jusqu'à aller engrosser, coucher d'abord avec ma meilleure amie? Parce qu'il est un homme. Parce qu'il est un homme. Parce qu'il est un homme. Ah, d'accord. Vous savez, il y a une chose qu'on nous refuse généralement. Vous savez, j'aime bien cet adage qui dit que on ne met pas le chat et le poisson dans une chambre et on se met non, on ne met pas le chat, on ne fait pas le chat dans la chambre dans laquelle il y a les poissons frits et on se met à la porte, on dit on prie que le chat ne mange pas le poisson. Cette prière peut être exaucée. On peut pas être exaucé. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Nos actes, je dis bien, nos actes ont des conséquences. Tout acte que nous posons a forcément une conséquence. Et lorsque nous posons ces actes-là, nous devons être prêts à assumer les conséquences. Lorsque nous faisons des confidences à des copines, nous devons mesurer les enjeux de ces confidences-là et penser à ce que la copine puisse être à l'aise. Parce que l'autre n'est pas la case qui se met tout à l'heure, n'est pas du marbre. C'est pas un truc figé pour elle là pour juste encaisser et ne pas émettre des émotions, des pulsions. Cette copine-là qui est là avec vous, Atifa Olafa, il faut que vous travaillez à ce que elle aussi pense au bonheur. Il faut qu'elle aussi pense aussi mariage. Donc si Atifa Olafa, vous êtes en couple aujourd'hui avec Anel Dou et que vous voulez vous marier ensemble, il faut que vous sachiez que votre copine Nasrine, maintenant que je vais rester avec Anaël, Nasrine, toi aussi il faut trouver quelqu'un. Il faut que parfois même l'ami est la personne qui incite d'autres à se trouver. Et lorsque vous lui dites oh, trouve quelqu'un là, vous allez voir que Nasrine sera occupée aussi avec peut-être Kales qui tombe au moment où vous êtes avec Anaël Dou. Et là maintenant vous pouvez vous retrouver tout le temps à 4. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Mais vous allez. Si je sais que ma copine est célibataire, pourquoi je l'amène si je dois déjeuner à mon mari? S'il vous plaît. Voilà ce que je disais. Ne créez pas des circonstances où vous pouvez frustrer l'autre.
Pas que je ne l'aime pas. Je peux faire en sorte qu'elle se mette en couple. Ne pas la mener, c'est la Non, frustrer. non, c'est parce que je pense bien pour elle. Mais Vous savez, ne pas la lorsque vous mener, êtes c'est pas Abdelkader, c'est pas parce que je n'emmène pas déjeuner avec moi, c'est parce que je ne veux pas la frustrer, parce que je sais qu'elle peut se sentir... Elle est plus frustrée. Quand tu ne l'amènes aujourd'hui, vous ne partez plus avec elle parce que vous avez changé de gamme. Et c'est ça qui amène la jalousie, la haine. Parce que, si ça l'amène à jalouser, si ça amène cet ami-là à jalouser ou à éprouver les sentiments, c'est qu'elle n'a jamais été. C'est qu'elle n'a jamais été. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pensé son bonheur à elle, vous n'avez pas Comme pensé on son bonheur à équilibre. elle, mais vous avez estimé que... Pourquoi je pense au bonheur? Il faut du temps. Je ne vais pas lui trouver un petit ami du jour au lendemain. Et c'est en même temps, je ne vais pas l'entraîner pour tous mes déjeuners, pour tous mes rencontres avec mon ami. Le jour où tu l'invites comme ça, dis à ton mari aussi d'inviter un de ses amis célibataires là, tu permets au Voilà. Je le ferai avec plaisir. Je le ferai avec plaisir. Tu permets au moins mais l'idée ne quelques vient pas automatiquement en aide. Merci. Si vous êtes L'idée ne vient pas responsable, automatiquement. vous êtes responsable, vous devez penser au fait que... Abdelkader Achirou. Ouais, c'est dans ça. la vie, dans cette vie, il y a une On fait la théorie, hein. Si la pratique, c'est différent. Non, laissez ça tomber. Ah, d'accord. C'est le premier choc qui est le problème en fait. Lorsque vous êtes une copine, vous avez une meilleure copine, Oui. et qu'elle a un rendez-vous galant, elle a un rendez-vous galant avec son petit ami, et qu'elle vous dit, vous étiez ensemble, et vous savez que autrefois, les autres hommes, vous allez ensemble les voir. Mais pour celui-ci, elle vous met de côté, vous allez vous poser la question de savoir, ah, aujourd'hui, donc, il y a déjà une différence. Et la nature a horreur du changement parfois. C'était horreur du changement. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui change désormais? Pourquoi maintenant? Et donc, si c'est un ami, il est forcément... Forcément, ça Merci doit à vous, prendre un coup, Abdelkader parce qu'on Achirou, ne peut pour pas votre rencontrer nos âmes intervention. sœurs Merci au même encore, moment, de la même manière, dans les mêmes circonstances. Si ma copine vient me voir, si ma copine vient me voir pour me dire qu'elle a un rendez-vous galant avec un petit ami qu'elle a trouvé, qu'elle voudrait faire du sérieux, avec plaisir, je lui choisirai même le vêtement, la tenue qu'elle doit porter pour cette Merci à tout un chacun. sans envier ou sans... Merci à tout un chacun de vous. Merci Kalès Tomé, merci Je ne sais pas Abdelkader comment Achirou. vous êtes amis avec les On va gens. peut-être Quel revenir genre sur la thématique du jour demain matin sentiments, avec le d'intention même vous anime. plaisir. Merci Oui, encore. ça c'est moi, vous coupez. Merci à Tifa Lafa. Merci. Merci Abdelkader Achirou pour vos interventions. Merci une fois encore à Tifa Lafa. Merci, vous étiez tellement emportés. Vous avez mis les organes. Elle a tellement mis les organes. Merci une fois encore à Naël Dourou. Merci Kalès Kitomé. Amis internautes, merci à vous aussi pour votre attention. Ainsi prend fin Fruit Matin de ce jeudi matin. À demain pour d'autres rendez-vous.